Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars 2021. Je vous présente ce soir une vidéo où on va parler du flop retentissant d'AstraZeneca, le vaccin qui a carrément été retiré de la vente. Et enfin, en tout cas temporairement, mais enfin, ça risque de durer ce temporairement. Ce qui prouve que c'est très mal parti, cette histoire de vaccination. Voilà. Bon, j'avais vu ça à peu près. Je vais parler des variants, parce que y a une internaute, Maryse de Bretagne, qui m'interroge sur ce fameux variant breton. Alors maintenant, il y a un variant breton. Bon. Voilà le sujet. Et avant de commencer, je voudrais donc faire un sondage. Je n'ai pas trouvé en fait le petit onglet, paraît-il, sondage, enfin bon. Donc je vais le faire verbalement. Et vous savez que jusqu'à présent, j'ai fait des vidéos à votre service, bien sûr, de façon bénévole, en prenant sur mon temps personnel. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je songe à monétiser la chaîne. Donc je voudrais vous demander votre avis. Êtes-vous d'accord pour voir un peu de publicité au début, c'est-à-dire avant vous savez, juste avant que la vidéo commence, il y a un petit peu de pub. Et puis après, il y en aura plus tout le long de la vidéo. Ça, je vais pas m'amuser à mettre de la pub au milieu d'une vidéo, ça c'est hors de question. Mais par contre, oui, en début de publicité, en début de vidéo, j'avais songé à insérer une publicité pour voilà, monétiser la vidéo, puisque 2020 est passé par là avec le confinement sauvage. Et puis les confinements successifs qui ont suivi, ce qui, évidemment, vous en doutez, n'est pas très bon pour un cabinet. Voilà. Parenthèse refermée, donc mettez-moi votre avis, et puis si je vois que, ma foi, ça ne vous pose pas de problème, puisque je suis là avant tout pour vous, eh bien, je le ferai. Bien, alors maintenant que ceci est posé, nous allons commencer la vidéo. Alors écoutez, là, franchement, AstraZeneca, c'est une telle cacophonie. Ce vaccin est dangereux. Il y a eu beaucoup de problèmes, des problèmes graves. Et finalement, ils ont décidé de le retirer de la vente. Moi, je sais pas, franchement, je vous ai dit que ça serait une pagaille énorme, mais énorme. Malheureusement, il y a un énorme scandale sanitaire qui, évidemment, va suivre derrière. Je peux vous dire que ça sera le scandale sanitaire du siècle. Le 21e siècle n'a que 20 ans. Mais je peux vous dire que ça va être un sacré scandale sanitaire, ce qui va arriver. Donc, la vaccination à marche forcée, déjà, il y a une roue du chariot qui lâche. Au lieu d'avoir 4 roues, il marche plus que sur 3 roues, le chariot. Alors, bon, je rigole, On va regarder, on va faire un tirage général sur la situation, le fait qu'AstraZeneca ait été retiré de la vente, quid des autres, aussi des autres vaccins. Bon, on va faire un tirage général sur la situation. Qu'est-ce que j'ai? L'amoureux. Oh là là, regardez. Ils savent plus quoi faire.
Ça, en ce moment, ça discutaille, hein. Oh, ça y va. Bon. Je pense là que l'amoureux, il y a de grandes hésitations, des pourparlers, des négociations, des discussions, ils ne savent plus quoi faire. L'empereur renversé, décision autoritaire, irréfléchie de vouloir vacciner de force la population. Le résultat ne se fait pas attendre. Retour de bâton, retour de boomerang. C'est une catastrophe. Là, nous avons le corps médical qui va observer ça et en tirer des conclusions. Et normalement, le pape, il est positif. Donc là, il pourrait y avoir un avertissement du côté de la communauté scientifique pour mettre en garde contre cette campagne de vaccination. Peut-être que je prends des vessies pour des lanternes, j'en sais rien, mais on va regarder comment ça va se passer ensuite. Bon. Alors, comment ça va se passer? Donc, on a vu que l'amoureux, la tempérance. Donc là, évidemment, ça parle beaucoup à propos de santé en ce moment. Problème de santé publique. Sur Maison Dieu, j'ai justice renversée. Donc là, on a vraiment été contre l'ordre naturel des choses. Arcane sans nom. Ça va coûter le pouvoir à ceux qui sont au pouvoir. Hein. L'arcane sans nom arrive sur l'empereur renversé. Hein. Ça va pas pardonner, cette histoire. Hein. Le corps médical tire ses conclusions et se détourne. Regarde de l'autre côté. En tout cas, la confiance, elle est plus qu'ébranlée. Il y a quelqu'un qui va sauter, c'est sûr. Il y a l'arcane sans nom qui arrive. Alors, soit c'est le ministre de la Santé Véran, soit c'est le responsable des médicales, je ne sais plus son nom, là, je crois. C'est pas Salomon, le professeur. Enfin, je ne sais plus, il y a un type là qui est le grand ponte. Est-ce que ça pourrait être Macron lui-même? En tout cas, je peux vous dire que ça, c'est clairement, il y a quelqu'un qui ne s'en relèvera pas. C'est celui qui a du pouvoir, qui a décidé de cette vaccination. Donc, soit le chef des médecins, soit carrément le ministre de la Santé, ou soit encore mieux le président de la République, ou peut-être son Premier ministre. En tout cas, ça va dégringoler. Hein. Et c'est pas la peine d'essayer de refourguer le reste. Hein. À partir du moment où AstraZeneca est défectueux, on va regarder ça, chariot renversé. Moi, je verrais bien Macron là-dedans. Un homme autoritaire, vous savez, qui fait de l'autoritarisme trépignant, si je puis dire. Autoritarisme trépignant. Je pense Castex ou Macron. Hein. En tout cas, je veux dire, il va y avoir quelque chose qui va être porté, un coup porté, ils ne s'en relèveront pas. Le type à qui ça va arriver, il ne s'en relèvera pas. Oh là là, ça c'est très mauvais. Hein. Oh là là, sur AstraZeneca, la Maison Dieu et la justice, parce que ça entraîne évidemment des problèmes en justice. Vous pensez, ça va faire comme le sang contaminé en 86. Parce qu'à l'époque, le Toubib là, en chef qui s'appelait Garetta avait sauté évidemment, mais il y avait aussi la ministre de l'époque qui s'appelait, comment qu'elle s'appelait, donc c'était comment qu'elle s'appelait, Nicole Questio ou Georgina Dufoy, enfin c'était une femme, je sais plus, et Fabius qui était le Premier ministre, donc ça avait fait une réaction en chaîne, ils étaient tous tombés. Mais c'était arrivé quand même jusqu'au... oui, Fabius était Premier ministre à l'époque, oui, c'est ça.
Donc ils avaient tous sauté en chaîne, hein, le médecin, le ministre de tutelle et le Premier ministre. Ben moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une réaction en chaîne pareille, hein. Donc là on va s'orienter vers autre chose. On va... ouais. Je suis en train de réfléchir. Alors non seulement je vous dis AstraZeneca, c'est complètement floppé, gros scandale à prévoir, etc., comme je viens de vous dire, mais je vais demander si est-ce que les gens vont courir se faire vacciner, accepter allègrement la vaccination après un truc comme ça. Moi je pense de toute façon, les scandales sanitaires vont se déclarer, à tel point que ça va stopper, hein. Ça va stopper. En tout cas, en France, dans d'autres pays, c'est différent. En Allemagne, ça a l'air c'est différent. Les gens ont l'air de se faire vacciner vraiment sans se poser de questions. Mais nous, ici, en France, c'est pas pareil, hein. Alors, je vais poser la question, donc toujours pour la France, hein, vu que ça nous concerne évidemment au premier chef. Est-ce qu'en France, alors, sachant ce scandale d'AstraZeneca, est-ce qu'on va voir les gens continuer à se faire vacciner massivement, etc. Est-ce que les gens vont courir se faire vacciner? On va regarder ça. Justice. Il y a de la réserve, hein. Tempérance. La justice, elle est, vous voyez, elle nous regarde en face, hein, elle se précipite pas, hein. Là, on va demander des garanties avec la justice, hein. Des garanties et puis engagement du médecin, hein. Vous vous engagez à, enfin voilà, là, les gens vont être beaucoup plus méfiants. Tempérance, voilà, tout ce qui est protocole de santé. Roue de fortune, non. Non, ils vont pas courir. C'est, on va voir une baisse de fréquentation des centres. Là, le mat, il est en train de fuir, hein. On ne l'aurait eu droit, c'est je cours, j'y vais, je cours. Là, on va pas courir, hein. Là, elle a beau attendre la tempérance, le mat, il est en train de la fuir, hein. La roue de fortune, elle fait tourner les choses. Bah là, elle est renversée, hein. Donc tout est bloqué. Je crois qu'AstraZeneca, ça va leur coûter cher, à mon avis, hein. Parce que là, disons, au niveau de la com, ouais, au niveau de la com, c'est pas terrible. Alors on fait recours. Bon, est-ce que les gens vont quand même aller... disons que, allez, l'instant de stupeur est passé. Est-ce qu'ils vont refaire confiance, recourir, se faire vacciner pour pouvoir, je sais pas moi, aller en boîte, aller au resto, aller en boîte de nuit, je ne sais où, bref. Ouais, bah avec jugement renversé, ça m'étonnerait, hein. L'empereur. Ouais. Il est assez passif, hein, quand même, l'empereur. Bouge pas trop. Oh là, les gens se méfient, c'est râpé, hein. Non. Pendu renversé. Non, les gens ne voudront pas. Il y aura beaucoup moins de monde que prévu, en fait, avec l'histoire d'AstraZeneca. Et je pense, parce qu'avec le jugement, il y a plein de choses que la justice, justement, va faire remonter à la surface, que ils vont se présenter comme étant, voilà, voulant le bien du peuple et tout. Mais là, ça remonte. On va essayer, on va tout mettre on va tout faire, hein, pour boucher, enfin, pour mettre ça sous le couvercle. Mais quand même, hein, la roue de fortune, déjà, bon, elle y va à petits pas. En plus, avec celui-là par-dessus, les gens vont se dire, on essaye de nous brimer, là, hein, de nous attacher avec une corde au cou, hein. Bon, après, alors, le mat, déjà, lui, il fout le camp.
il va de l'autre côté, et puis en plus il y a pendu renversé dessus. Non, voilà, je crois que c'est quand même très compromis cette campagne de vaccination, hein. Je vous dis, et vous avez une voiture, elle a 4 roues, j'ai parlé du chariot tout à l'heure, il y a une roue qui lâche, ça fait plus que 3, hein. C'est un peu gênant ça, hein. C'est même pas une jante que vous avez, il n'y a plus de roues carrément. Moi j'ai jamais vu une voiture avec 3 roues, hein. Enfin, ici, il y a bien des trucs à 3 roues, là, qu'on voit, mais enfin, c'est pas pareil. Bon, allez. Alors maintenant, on va parler des variants. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle plus de la grippe saisonnière. Il n'y a plus de grippe maintenant. Ça fait plus d'un an que j'entends, je disais tout à l'heure, ça fait plus d'un an que j'entends plus parler de grippe. Bon, il n'y a plus de grippe. Alors maintenant, il y a le variant anglais, le variant sud-africain, le variant, je sais pas moi, du Groenland, des patelins pas possible. Ah oui, l'Afrique du Sud. Attends, il en a fait du chemin. C'est loin l'Afrique du Sud, hein. Vous vous rendez compte un peu? Il faut prendre l'avion, moi je sais pas. Bon, alors maintenant, ça y est, c'est en Bretagne. Bon, allez. Alors, variant breton. Bon, allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, hein? Oui, parce qu'en fait, alors j'ai regardé, hein, dans le journal, là, un peu. À Quimper, ils auraient trouvé un variant breton. Enfin, un variant. En tout cas, le gouvernement menace de confiner l'Île-de-France les week-ends. C'est super, vous voyez, les gens, ils vont... les gens n'en peuvent plus, hein. Surtout une ville comme Paris. En Seine-Saint-Denis, bon, excusez-moi, mais enfin, les gens, le masque, ils le portent plus trop. Comme ça, je sais, je l'ai vu. Alors, si vous voulez les tenir le week-end, avec le printemps qui quand même, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va commencer à passer en flux de printemps, là, j'espère. Ben, en tout cas, les jours rallongés, tout, oui, c'est l'idéal, c'est vachement intelligent. Bon, allez, on regarde le variant breton. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Variant breton. Bon, bon, il y a une espèce de truc, une espèce de vilain virus qui se balade. Oui, il y a un virus qui circule, mais qu'est-ce que c'est? Comment vous dire? Tout ça est pas clair. Tout ça est pas clair. Pour moi, il y a de la com. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de com autour de ça. Ça peut être un virus de la grippe, ça peut être un virus de n'importe quoi qu'on a rebaptisé. Il y a cette carte-là qui nous montre qu'effectivement, il y a un truc là qui se balade. Mais tout le reste est faiblard, renversé. On ne sait pas. On brouille les pistes. On nous raconte des salades. Là, à les entendre, on dirait que les gens, allez hop, on les emmène sur des brancards du matin au soir. Enfin, je sais pas quoi. Bon. Mais alarmiste, incroyable. Bon, alors, on va regarder. On continue sur le variant breton. Soleil. Ça va être mis en lumière, hein, le variant breton. Ça va être... vous voyez, celui-là, il sépare et divise. Celui-là, il rassemble et il est au grand jour, au grand soleil. Donc tout ça va être mis en lumière. Ouais, il y a monde. Effectivement, c'est aux 4 coins du monde, si on peut dire. Après, il y a justice, il y a rééquilibrage, hein. Maison Dieu. Lune renversée. Il y a un virus, je ne dis pas le contraire, mais moi je demande de quand même avoir ce que c'est. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de com autour, que ça peut être la grippe, ça peut être... Je ne sais pas. On ne sait pas ce que c'est. La lune renversée nous parlerait de virus, mais c'est renversé. Est-ce que c'est si grave? Je ne sais pas. Par contre, j'ai Maison Dieu. Sur Empereur renversé, toujours le même, j'ai Maison Dieu.
il y a vraiment une volonté il y a une brutalité, une violence au niveau psychologique qui est quand même là. Hein, c'est bon, je sais pas trop quoi en penser de cette histoire. Ouais, je vais regarder avec les arcanes mineurs. Je dirais que sans vouloir minimiser les choses, je pense qu'on est quand même énormément dans le flou artistique et dans la com. Donc, d'ici là qu'on fasse une montagne de quelque chose qui est... comprenez, on met un mot comme ça effrayant sur quelque chose qui certes bon, est là, mais surtout on se sert de ça, quoi. On regarde avec les mineurs. De coupe, 6, 8, bon c'est maladie, 2 de coupe. C'est pas non plus... Bon, là je les retourne. Hein. Le 3, le 6, le 8, le 2. Bon, tout ça nous dit que bon, le 3 dit, c'est quand même le bonheur, la protection. Hein. Le 3 de coupe, c'est bon. Le 6 de coupe, c'est l'intellect, c'est faites preuve, faire preuve de discernement, vous voyez, de garder la tête bien droite sur les épaules. Le 8, c'est beaucoup de soucis à propos de maladie. Le 2 de coupe, ce sont plutôt les bonnes nouvelles. Hein. C'est maîtrisable, toutes ces histoires-là. On a quoi? Le variant anglais, bof. « 10 d'épée. Bon, ça c'est la fin de quelque chose, le début d'une nouvelle chose. Le 3 d'épée, il y a des soucis. Le 6 de denier, il y a une victoire. Le 5 de denier, par contre, ça va coûter des sous. C'est encore toutes ces histoires basées sur la com, coûtent de l'argent. Ils vont servir de ça comme reconfinement. La 10 d'épée, c'est aussi la nuit. Donc, j'ai bien peur qu'ils nous reconfinent. 10 de bâton, il y a oppression. Bon, c'est clairement un prétexte hein, pour tenir les gens muselés. Hein. Moi, le 2 d'épée, bon, on bouge pas, c'est le statu quo. Le 4 d'épée, bon, on commence à... le 4 d'épée, normalement, c'est le repos, c'est le... Enfin, on commence à s'apercevoir quand même, pour moi, on gagne des nouvelles forces. Le cavalier de denier, bon là, on bouge. Bon allez, on va dire qu'il y a un virus qui se balade avec beaucoup de com autour. Voilà, c'est tout. C'est rien de plus, en gros, que ce qu'on a vu, avec les autres. Hein. Tous ces variants, sans être complètement faux. Est-ce que c'est pas plutôt une grippe? Est-ce que c'est... On n'en sait rien. Ils se garderont bien de nous dire la vérité. Donc, je dis à surveiller, bien sûr, évidemment, mais enfin, ça fait 1 an que ça dure, si vous voulez, hein, voilà. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo. Je pense que on a un petit peu fait le tour des choses. Et
Je vous souhaite une très bonne soirée et puis donc laissez-moi vos ressentis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.